Aujourd'hui, nous allons découvrir les données d'Arion pour l'examen du 14 avril, et plus précisément sur la condition ligne droite, sol dur. Donc à première vue, on peut voir des asymétries au niveau de la tête et du garrot, et des indices qui globalement partent à droite. Donc plus précisément, nous avons un défaut d'amplitude lié à l'antérieur droit qui est de 21%. Donc l'amplitude d'élévation est de 9,5 cm après propulsion sur l'antérieur gauche contre une amplitude d'élévation qui est de 7,4 après propulsion sur l'antérieur droit. Nous avons un maximum qui est quasiment symétrique proportionnellement aux amplitudes et nous avons une différence de minimum qui est de 1,9 cm. Donc finalement, le défaut d'amplitude antérieur droit est essentiellement lié à un défaut lors de la mise en charge de l'antérieur droit. Autrement dit, le garrot descend moins lors de l'amortissement sur l'antérieur droit. Pour ce qui est de la croupe, nous avons des altitudes maximum qui sont symétriques et une différence de, en valeur absolue, 7% au niveau de l'indice minimum, soit sûrement un léger défaut d'amortissement sur le postérieur gauche, qui est peut-être lié au fait que nous sommes sur le diagonal droit. Et pour ce qui est des déplacements verticaux de la tête, les indices tendent aussi vers la droite, ce qui semble conforter ce que nous avons observé au niveau du garrot. D'ailleurs, si on regarde la courbe des déplacements verticaux de la tête, et plus particulièrement ce qui se passe au niveau de l'antérieur droit, ça peut se traduire par une tête qui reste figée, opposée antérieur droit. Donc, autrement dit, elle s'abaisse très peu et remonte peu lorsque ce membre fonctionne.